Plaisir de nous retrouver encore pour parler de la République démocratique du Congo, notre très cher beau pays, les seuls pays que nous avions géré, soit Papi Mbaou Moussa, cadre du PPRD, secrétaire national. Nous allons échanger sur ces sujets qui fait tabac, qui fait polémique, les changements, la révision de la Constitution. Que pensent les PPRD? Nous allons en parler tout au long de cette émission. Pourquoi ne pas revenir avec cette situation macabre, cette situation funeste au niveau dans l'est de notre pays? Des Congolais décèdent matin, midi, soir. Les gouvernements congolais disent haut et fort que les responsables de ces crimes, de cet acte criminel, de cet acte odieux qui s'est perpétré au niveau de Goma, dans les camps des déplacés, des réfugiés de Mugunga, les responsables vont répondre de leur barbarie. Papi Mbaou Moussa, je pense que vous allez bien. Très bien. Alors, Papi Mbaou, sans plus tarder, nous entrons dans les vifs de cette émission. Les sujets, on en parle dans tous les médias, ça fait jaser la classe politique, les changements, la révision de la Constitution. Vous êtes du PPRD, également votre parti au pouvoir, vers les années 2010, 9, 10, 11, le PPRD a eu également entamé la modification de certains articles, soit de certaines dispositions de la Constitution. Alors, actuellement, ces débats refait surface avec ces régimes. Selon une bonne opinion dans ces régimes, selon une bonne opinion, exactement, c'est comme ça. Selon une bonne opinion dans ces régimes, si les pays seraient bloqués, c'est parce qu'également, évidemment, il y a certains problèmes qui ne sont pas réglés par la Constitution. Alors jusqu'à présent, c'est vrai qu'on n'a pas eu une déclaration officielle du PPRD, mais que pensent les laboratoires du PPRD? Très cher Bramik, je pense qu'à ce qui concerne la révision, soit les changements de la Constitution elle-même, elle a déjà défini le mode. Alors, la Constitution elle-même, elle nous a donné déjà comment est-ce qu'il faut pour changer la Constitution. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui en République démocratique du Congo, je ne pense pas quelle est l'utilité ou l'urgence qui s'imposerait pour qu'on change la Constitution. Le pays est bloqué, il y a certains problèmes qui se posent, dont la Constitution actuelle n'est pas à mesure de régler ces problèmes. On dirait également que la Constitution actuelle a été votée par un Parlement non élu. Ça pourrait poser un problème de légitimité. C'est vrai qu'il y a eu un référendum, mais le Parlement a été non élu. Déjà c'est irréfléchi lorsqu'on dit ça sur la place publique. La Constitution en 2006 qu'on a présenté, qu'on a passé par référendum pour nous présenter cet acte de la population, je pense qu'aujourd'hui dire que non, c'était une Constitution qui n'est pas une production des élites, je pense que c'est irréfléchi. Aujourd'hui, moi j'aurais souhaité dans cette Constitution, est-ce que pourriez-vous nous brandir un article de la Constitution qui bloque ou qui bloquerait le fonctionnement d'un État, ou soit ce qui bloque le régime de Tshisekedi d'aujourd'hui? On doit d'abord commencer par montrer les dispositions qui bloquent le fonctionnement des pays. C'est très important. De la République. Mais comment se fait-il qu'on peut s'emballer dans un débat qui n'est pas quantifié? Parce qu'un intellectuel, lorsqu'il fait un débat, il faut quantifier le débat. Parce que si le débat n'est pas circonscrit, le débat n'est pas quantifié, donc ça ne vaut pas la peine. Je pense que ça, c'est un débat de caniveau. Lorsqu'on veut présenter quelque chose, un produit sur la place publique, il faut tout d'abord quantifier, définir de quoi ce qui est circonscrit aussi politiquement. Mais aujourd'hui, je vous ai posé la question, lorsque les gens soulèvent comme problème que non, il n'y avait pas les élites, s'il y avait les nommés, ce sont eux qui vont encore vous parler. Est-ce qu'on peut nous parler d'un article de la Constitution qui bloque M. Tshisekedi pour organiser le pays, ou soit pour faire avancer la bonne marche du pays? La même Constitution qui bloque le fonctionnement de M. Tshisekedi, c'est la même Constitution qui a investi M. Tshisekedi pour qu'il soit président de la République. Pourquoi est-ce que cette Constitution ne l'a pas bloqué? Vous pensez que c'est un prétexte en disant ça? Non, je soulève qu'il le fait. Parce que ici, quand vous invitez les juristes ici, ils vous disent que non, donnez-moi les faits, je vous donne les droits. Exactement. Mais avant qu'il y ait le fait, il y a les natifs, ou soit les créateurs de faits de la société. Sont les politologues et les anthropologues et les politistes qui font l'étude de phénomènes de la société d'un État ou d'un pays. C'est là où je voulais parler aussi que non. Ici, je vais donner maintenant le fait
de la société en disant que non. Est-ce que M. Tshisekedi est bloqué? Si la constitution bloquait le fonctionnement de l'État, pourquoi est-ce que M. Tshisekedi a prêté serment sur la même constitution qui bloquait? Est-ce que cette constitution ne pouvait pas lui bloquer pour prêter cette serment? La même constitution qui a des lacunes ou les ambigus, pourquoi est-ce que la même constitution a organisé les élections des gouverneurs de l'IDPS? Pourquoi est-ce que la même constitution qui n'est pas bonne peuvent encore organiser les élections des sénateurs ou les élections sénatoriales? Non, je pense que c'est irréfléchi. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis trop limité pour accompagner cette idée irréfléchie sur la place publique. Je pense que si la population peut comprendre mieux, il faut commencer à énumérer les articles de la Constitution qui bloquent le fonctionnement ou soit l'organisation fonctionnelle d'un État. Tant que vous êtes incapable de vous parler d'une manière globale, je pense que ça ne se définit pas, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi ce que vous reprochez la Constitution. Parce que la même Constitution, vous avez le camp de la Talibanie, vous avez suivi aussi M. Mbata hier, avec la même Constitution, une fois au pouvoir, il vous a présenté que la meilleure Constitution je me rappelle, que la République n'a jamais eu depuis la République démocratique du Congo et Congo. Quand M. Tshisekedi a accédé au pouvoir, lorsqu'il y a eu dissolution, il y a eu séparation, ou soit dissolution, ou soit désolidarisation entre FCC et CAJ, M. Mbata a réuni les gens. Mais oui, a réuni les gens sous la bénédiction de celui qui nous gère aujourd'hui. Il nous renseigne que non, la constitution de la République démocratique du Congo, c'est une des meilleures du monde. Mais je me pose la question, ils peuvent encore revenir dans ces bottes, revenir sur le même point de presse, renseigner la population pour dire que non, la constitution ici, je vous avais menti. Elle n'était pas une meilleure. C'était qu'une fausse constitution, il faut le changer. Quand même, on doit prendre très sérieux scientifiquement et politiquement. Lorsqu'on n'est pas même sérieux sur le plan scientifique, voilà ce que ça donne même sur le plan politique. Alors, je reviens sur les cas des collaborateurs de Tshisekedi, parce qu'il a cité tant énormément le nom de Tshisekedi sur cette interview, sur les points de presse. La démocratie qu'a voulu M. Tshisekedi, c'est ce que nous sommes empruntés de notre document. Il ne disait pas que c'était la constitution de Tshisekedi, notre constitution. Alors, s'ils sont sérieux, ils devraient tout d'abord commencer par nous dire quand est-ce qu'ils se sont désolidarisés avec leur constitution pour que ce soit la constitution des groupes de belligérants, pour que ça soit modifié ou changé. C'est ça le problème. Mais Papi Mbao, on accuse également vous les PPRD. Si j'ai fait appel à vous, parce que vous êtes la bouche autorisée du PPRD, vous êtes un cadre et secrétaire national, on accuse que le PPRD a confectionné cette constitution à la mesure des dirigeants de l'époque du PPRD. C'est-à-dire que la constitution est taillée sur mesure et qu'il y a beaucoup de pièges dans cette constitution. Sincèrement, vous regardez l'opinion. Est-ce là est vrai que le PPRD a taillé cette constitution à sa mesure ou non? Je pense que l'intelligence peut être détruite par une autre intelligence. Lorsqu'on acquise une autre intelligence, il faut l'éprouver sur la place publique avec une autre intelligence pour qu'il y ait une consommation de la cité. Ici, lorsque la constitution a été taillée sur mesure de nous les kabylistes, mais Mbata ne la lisait pas pour dire que non, elle est la meilleure du monde. Comment se fait-il que quelque chose qui a été cousu aux tailles, ou soit sur la taille de nous les kabylistes, mais Mbata étant collaborateur principal de Tshisekedi, pouvait dire que non, c'était une des meilleures qu'a connu la République démocratique du Congo depuis que... Ce n'était pas circonstanciel, ce n'était pas dans les contextes... Quel contexte? Là, quand il parlait des... Quel contexte? C'est vrai qu'il parlait de ça lors du basculement de la majorité. Est-ce le contexte? Donc, ils se sont appuyés sur ça, que non, c'est une meilleure constitution qui leur a permis d'exercer, de faire ce qu'ils ont fait. Mais quand est-ce que ça a changé, ça a basculé, de quitter des meilleures constitutions pour être ce qu'on nous acquise aujourd'hui? Je pense que c'est un débat de caniveau. La République démocratique du Congo a plusieurs urgences qu'on attend. On ne peut pas se focaliser pour perdre le temps inutilement. Je pense que derrière, c'est un débat non circonscrit. Si ce débat de la constitution a été circonscrit et quantifié, on pouvait nous présenter la matière sur la place publique. Moi, je ne pense pas que je peux perdre mon temps pour accompagner cette aventure des immoraux. Aujourd'hui, c'est comme si vous venez, si vous me parlez que non, tout de suite là au Maroc, il y a les gens qui marchent nuit. Est-ce que moi je les ai vus? Je vis là-bas? Non, j'ai appris, j'aurais appris. Non, c'est au conditionnel. Je pense qu'on doit entrer dans les concrets. Les concrets, c'est quoi? C'est de présenter. Ici, le téléphone ici tue. Ça tue par quelle manière? En utilisant voilà. Oui, la population comprenne.
Mais lorsqu'on soit sur la place publique pour se faire une mine politique, on veut saper et changer pour s'éterniser au pouvoir. Ah, non, c'est ça l'objectif. Mais l'objectif principal pour... c'est pour s'éterniser au pouvoir. Mais est-ce que toi tu crois que M. Tshisekedi peut changer la constitution pour en faire quoi? C'est pour aider les développements du Congo. Mais le développement du Congo par le 5 ans, par la meilleure constitution que nous ont chantée. La constitution a bloqué à quoi pour que M. Tshisekedi ne puisse payer les fonctionnaires? Dites-moi un article de la constitution qui interdit à M. Tshisekedi de ne pas payer les fonctionnaires. Ou un article de la constitution qui a bloqué le prix denrées alimentaires, qui est un sac de farine que Kabila a laissé à 17 000 francs. Aujourd'hui, ça se discute à 85 000 francs. Donne-moi un article de la Constitution qui bloque cette harmonie des prix sur le marché. Non, c'est un faux fuyant. Le débat est circonscrit sous les pouvoirs. Qui dit les pouvoirs? Le nombre de mandats indéfinis. Ah, donc ils veulent changer, modifier le nombre de mandats, la durée, ainsi de suite. Mais réfléchissons. Réfléchissons étant qu'intellectuel. Quand M. Tshisekedi, par exemple, je réfléchis même à leur place. S'ils peuvent dire que non, je n'ai pas la capacité parce que j'aurais appris. J'ai appris, ce n'est pas que j'aurais appris. J'ai appris. Moi-même, j'ai suivi un taliban qui était invité dans des plateaux en place, disant que non, parce que le chef de l'État n'a pas capacité, n'a pas compétence de déchoir un gouvernement. Je pense que les gens ont accepté la Constitution sans pour autant lire les contenus. Est-ce que M. Tshisekedi n'a pas compétence? Je ne dis pas que le président a compétence. Est-ce que je ne dis pas Tshisekedi le mari de Maman Denise? Et je ne dis pas Tshisekedi le papa d'Anthony. Je dis de Tshisekedi institution. Ouais, président de la République. Est-ce que n'a pas compétence de faire partie un gouverneur par sa décision ordonnancielle? A compétence. Alors quand il y a conflit persistant. Mais la jurisprudence est là. Exactement. Kabila a fait partie de l'Équateur. En 2013. Alors, mais ici, si ce n'est pas s'éterniser au pouvoir, je dis aujourd'hui, même si on donnait 80 ans à M. Tshisekedi, M. Tshisekedi peut faire quoi en République démocratique du Congo? Oh, il ne ferait rien. Si on donnait 80 ans, écoutez, 100 ans, même si on donnait 100 ans, ne ferait rien. Faire pourquoi? Je m'explique. Allons-y. Aujourd'hui, M. Tshisekedi, tout d'abord, même si on prenait tous les conseillers des Maisons Blanches des États-Unis, on les amenait sur la cité de Léa, M. Tshisekedi ne fera rien. Pourquoi? Parce que le problème, c'est lui. Même si on prenait tous les conseillers aux États-Unis, on les amène ici en République démocratique du Congo. Travailler avec Félix Antoine, il ne fera rien. Pourquoi? Parce que le problème, c'est lui. Oh, le problème, c'est lui. Je m'explique. Pourquoi? Parce que Montesquieu m'a dit ceci. La capacité de détection, ou soit de comprendre, de détecter la capacité intellectuelle d'une personne, en dépend de celui qui détecte. Et les choix des collaborateurs, des bons collaborateurs alors, en dépend de celui qui sélectionne. Parce qu'on ne peut pas avoir les collaborateurs médiocres, les garder 5 ans, 20 ans, sans pour autant détecter qu'ils sont médiocres. Or, la capacité de détection en dépend de celui qui veut qu'il soit entouré. Ça, c'est Montesquieu qui m'apprend. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on peut que dire chaque jour que non, M. Tshisekedi est mal entouré, aussi longtemps, lui, il n'en dit mot. Non, ce n'est pas aussi les collaborateurs qui ont un problème. Le problème, c'est lui. Donc, actuellement, on ne peut pas toujours accuser les collaborateurs. Non, le problème, c'est M. Tshisekedi. C'est pourquoi ce que je vous dis, même si on amenait les conseillers, on prend toute garnison. Si on prenait l'Élysée, la France, on l'amène ici. Mais Tshisekedi ne fera rien. Parce qu'en politique, lorsque vous venez en politique, je t'ai toujours dit, voilà ce qui se passe aujourd'hui même dans nous, la jeunesse. Ce qu'on appelle le vagabondage politique, la transhumance. Transhumance, tout d'abord, ce qu'on appelle le transhumant, c'est un mot choquant. C'est un mot qui vient par le berger, des animaux. Les animaux qui se déplacent d'un point A à un point B. Mais comment se fait-il qu'un être humain qui n'agit pas par un instinct peut se déplacer sous forme comme un animal? Non. Étant un animal politique, nous agissons, nous réfléchissons par cerveau. Il faut voir. Mais comment se fait-il qu'un jeune aujourd'hui peut être de gauche, demain il est de droite, le lendemain centre, et le lendemain
environnementaliste, mais quand tu es venu en politique, tu avais circonscrit ta vision en quoi? Et que tu devrais servir ces pays-ci en quoi? C'est pourquoi ce que vous voyez que nous avons les lacunes. Dans une année, vous, dans votre plateau, ici, vous avez réussi un jeune garçon ou un jeune communicant qui a changé dans une année 50 partis. Mais dites-moi un monsieur pareil, une fois au sommet de l'État, il va vous produire quoi? Mais c'est votre frère, non? Quel frère? Oh, mais c'est votre frère? Oh, mais nous sommes congolais, c'est un frère congolais. Exactement. Mais il n'est pas mon frère idéologique. C'est pour te dire, je voulais renchérir cette idée. Ouais. C'est pour dire que non, lorsqu'on vient en politique, on circonscrit ce qu'on vient faire en politique. Je pose la question, si M. Tshisekedi avait circonscrit sa politique publique, est-ce qu'elle se définit en quoi? Allons-y. Alors, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Le problème, ce n'est pas les soubassements. La République démocratique du Congo n'a pas les problèmes textuels. Nous avons les textes alors les meilleurs. Le problème, c'est l'activité de l'homme vis-à-vis des textes. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que nous avons carence de textes? Je t'ai présenté vraiment un exemple jurisprudentiel ici, sous le cas de Tshisekedi. Je te donne encore des vidéos, des émissions réalisé par lui-même, M. Tshisekedi, hier dans l'opposition. Ouais. Il nous parlait sur la même constitution, où il était entré dans cette constitution qui était l'œuvre de leur opposition, qu'on ne peut jamais toucher. À l'époque, là, il disait qu'il ne touchait pas ma constitution. Ouais. Mais il faut maintenant, si on est sérieux, revenez encore sur la même population, leur demander comment se fait-il, comment et quand est-ce que la constitution, elle ne plie. Ma constitution, elle est maintenant la constitution, de quoi? Du régime. Ou soit elle est constitution de Belgéra, ou soit du Rwanda. Et j'aurais appris un avocat qui disait que non. Non, cette constitution a été rédigée par les Rwandais. Ah, mais ça, c'est une insulte. C'est une insulte de l'élite congolaise. Mais Papi Mbao, donc les professeurs Mampouya, c'est un Rwandais. Non, c'est un Congolais. Mais c'est un co-rédacteur. Oui, je l'ai suivi chez que j'accite encore. Jean-Pierre que je cite encore tant d'autres. Alors, mais comment expliquer que vous, vers les années 2010, c'est ça même la question qu'on se pose. Le PPRD a également les pouvoirs, les reines. Kabila a changé certaines dispositions de la Constitution. Mais pourquoi vous en empêchez à ces pouvoirs? Non, très cher ami, que moi, par la science m'a parlé de ce qu'on appelle l'élasticité des textes. C'est-à-dire, allons-y. Donc, la Constitution est malléable. Donc, la Constitution n'est pas tenace. La ténacité, c'est quelque chose qui n'est pas malléable. Or, la Constitution, par ses propres textes, par ses propres articles, stipule que non, la Constitution peut être complétée ou modifiée à n'importe quel moment au besoin. Parce que la société évolue jour au lendemain. Lorsque lorsque la société évolue, la Constitution ne peut pas rester en retard avec la société. Tout de suite là, il faut la modifier pour ramener sur la réalité sociologique. Mais aujourd'hui, s'il y a les amendements, ce qui est purement scientifique et politique, on ne peut pas en faire un débat. Ouais. Mais lorsqu'on nous parle des changements de la Constitution, c'est là où le débat. Nous, quand on a modifié la Constitution, c'est bien stipulé, modifié et complété. Ouais. On n'a pas touché aux articles verrouillés. Intangibles. On n'a pas touché aux articles verrouillés. Et puis, à l'époque, là, nous n'étions pas dans un état de siège. Mais vous avez changé les passages d'un tour, des 2 tours à un tour. Ce qui est logique. Mais ça, c'est un débat scientifique et politique. S'il y a les gens qui pouvaient venir encore nous apporter autre son clair, que non, voilà, il y a eu violation des textes sous la même constitution pour changer à ça, ils peuvent l'exposer ou l'exhiber. Mais c'est que sur les passages d'un tour, de 2 tours à un tour, ça n'a pas handicapé même l'opposition. Ça a handicapé à quoi? Dis-moi, dans l'opposition, là on a changé d'un tour, de 2 tours à un tour. L'opposition avait obtenu combien de députés? Mais aujourd'hui, sous la même constitution là, à l'Assemblée provinciale, même à l'Assemblée nationale, l'opposition est représentée par qui? Par combien de pourcentage? Alors, au Papimba. Voire même sous les bureaux, l'opposition a obtenu quoi? Tous les postes, c'est la majorité, ce n'est que Kester adjoint qui est de l'opposition.
C'est une insulte. Alors, Papimba... Nous, moi je pense qu'ici, il ne faut pas nous amener ici seulement sous le débat, qu'on vient réfléchir par type digestif. Moi je pense qu'il faut quand même quantifier les débats. Et cartographier quand même la matière qu'il faut en faire le débat. Pourquoi? On ne peut pas dire seulement par un débat populisme de la rue, on veut changer la motivation de ce changement de la Constitution serait quoi? Et la Constitution a bloqué quand? Est-ce que M. Tshisekedi aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 2 ans ou 3 ans, qu'il avait déjà signé l'état des sièges à l'est de la République? Est-ce que M. Tshisekedi l'a déjà changé? Il a déjà signé notre ordonnance pour récupérer ça. Mais Papi Mbaou, c'est vrai que nous allons poursuivre, mais nous marquons une petite pause. On parle parce que je me sens reproché également. J'ai enregistré une émission, je pense, c'était avec Pius, où les gens m'ont beaucoup appelé pour me dire que Graming, tu ne parlais pas des Barnabé. En tout cas, à présent, je ne sais pas comment parler des Barnabé parce que je ne sais pas s'il est où, il se trouve où. Mais du moins, j'ai fait cette pause pour parler des Barnabé. Il a été sur le plateau ici. Comme j'ai Papi Mbaou, il peut nous dire un peu plus. Barnabé est également très proche de la famille politique de Joseph Kabila. Papi Mbaou, la population s'inquiète de plus en plus. Barnabé est vraiment le chouchou de la population. Là, je l'ai dit, parce que je reçois chaque jour des messages. L'état de Barnabé, Émile Ngagno. Jusqu'à présent, en tout cas, personne n'en parle. Hein. On ne sait pas, ça fait déjà un temps, vers 3 semaines, non? 2 semaines ou 3 semaines depuis qu'il était appréhendé dans sa maison. L'état de Barnabé, il est où? Qu'est-ce qui se passe? On lui reproche de quoi? Très cher Grammy, je pense que l'autre fois, quand j'étais avec toi sur le même plateau, vous m'avez posé la même question. Exactement. Je t'avais répondu que non, cette question, il ne faut pas me poser moi cette question. Cette question, il faut poser aux gens du régime et les communicateurs du régime qui ont la facilité d'entrer dans l'audition secrète pour avoir des cas on reproche lorsqu'on appréhende ou soit on enlève un kabiliste. Nous ne sommes pas au pouvoir. L'un des nôtres appréhendé comme un rat, l'amener à la destination inconnue, où il n'a pas accès, encore moins contact avec sa famille politique et biologique. Mais vous voulez nous poser, nous, la question sur ça. Et on va vous répondre quoi? Parce que nous, là, nous sommes en train de chercher... Mais c'est la population, non? Mais la population, on vous informe, nous aussi, nous sommes en train de s'inquiéter, chercher à comprendre. Jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas Barnabé serait où. Oh, même vous, sa famille politique, les kabilistes, vous ne savez pas où se trouverait Mais Barnabé, si on savait où Barnabé se trouve, à quoi ça nous gênerait pour vous dire là où il est? Mais là, c'est grave. Ça nous gênerait à quoi? Comment expliquer dans un état de droit, on arrête une personne chez lui, selon sa famille, ce serait des gens de l'ex-DEMIAP, on ne sait pas où il est jusqu'à présent, sa famille ne le voit pas, ni ses avocats, personne n'est en contact avec lui. Très cher Gramik Kanki, moi je violation de toutes les règles. Non, il ne faut pas parler de la violation sous régime Tshisekedi. Moi je pense que la politique, ce n'est pas du cache-cache, ou soit ce n'est pas... C'est que j'ai toujours l'habitude de dire que nous ne sommes pas une banque où on peut t'hypothéquer, on peut te donner l'argent, tu gardes, ou soit tu es bien des valeurs, jusqu'à ce que celui qui t'avait fait garder, il s'est dit que non, je suis prêt pour venir récupérer. Non, non, non. En politique, ça se paye aussi d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est que nous, les kabylistes qu'on vit aujourd'hui, nous ne sommes pas une banque. Oh. Oui, ça je te l'ai dit en face. Nous ne sommes pas une banque pour garder ce qu'on nous fait aujourd'hui. C'est qu'il nous faut ça aujourd'hui. Cash. Oh. Ça, il faut se préparer. Tout ce que vivent les kabylistes. Oh, mais toi, tu crois que nous sommes une église? Nous ne sommes pas l'église, encore moins une banque. Donc, tout ce que vivent les kabylistes actuellement, ces gens vont les payer. Mais, est-ce que je mâche mes mots? Nous ne sommes pas une banque, encore moins nous ne sommes pas l'église. Où un pasteur peut se mettre debout, il prêche, on dit amen, on sort. Et donc, puis on met n'oubliez pas, vous enregistrez tous ces cas. Oh. Mais est-ce que tu sais que tout d'abord, même un bête, même soit un animal, tu sais que même un éléphant, lorsque tu l'agresses en brousse... Surtout un éléphant. Même 50 ans. Mais il n'oublie pas. Il n'oublie pas. Le jour qu'il suffit qu'il te voit seulement, il va t'agresser, à force de même te tuer. Je pense que l'arrestation des kabylistes ne donnera pas solution à ceux qui confrontent la République démocratique du Congo. Je ne dis pas que nous sommes les inarrêtables, ou soit les intouchables, lorsqu'il y a les infractions des droits communs, ou soit la sûreté de l'État, l'État doit faire son travail.
Et au moins que la population et la famille des intéressés doivent être au parfum. Et là, vous pensez que c'en est de trop? Mais ça en est de trop. Moi, je dis, le PPRD n'est pas au sommet des lois. Le PPRD, ce n'est pas un parti intouchable. Encore moins, ces acteurs ne sont pas intouchables. Quand vous vous comportez d'une manière cavalière sur la place publique, l'État doit faire son travail. Mais l'État doit faire son travail par quelle manière? Et dans quel mécanisme? C'est ça le problème. La méthodologie utilisée, c'est ce qui ne nous plaît pas. Moi, je dis Kabila a fait 18 ans. Je doute fort. Mais c'est ce qui fera les années que Kabila a fait. Ah là, les textes interdisent. Ah, mais c'est ce que je dis. Est-ce que lui ferait 18 ans comme Kabila? Mais après ces 10 ans, qui serait l'IDPS? Kabou a dit que non, ils vont s'éterniser au pouvoir, hein, même si ce n'est pas Félix Tshisekedi. Mais c'est ce que je te dis. Pour s'éterniser au pouvoir, il n'y a que deux principes. C'est de répondre favorablement aux consommateurs de premier degré. Mais lorsque vous ne répondez pas aux consommateurs de premier degré, ce sont eux qui vont se lever pour vous faire partie. Ouais. Si vous voulez s'éterniser au pouvoir des forces, non, on ne négocie pas avec la dictature. Mais la dictature, on la fait partie. C'est ça l'idéologie. On négocie pas avec la dictature. Mais la dictature, on les fait partie. Là, vous insinuez quoi? C'est le mot français qui est si clair. Alors parce que tu m'as dit qu'on a dit ce qu'on a dit. Parce que le pays ici ne peut jamais être pris en otage par le sentiment ou soit par le vouloir des XY en bafouant les textes légaux. Non. La République est gérée par les textes. La République n'est pas gérée par les hymères ou soit par le sentiment humain. Non. Les textes définissent le mode. Aujourd'hui, les textes disent que non, c'est 10 ans pour un président de la République. 5 ans, une fois renouvelable. Mais lorsque Grammy vous travaillez en prévision de ce que vos compatriotes ou soit votre famille politique vivra après votre départ. Il ne faut pas créer la crise. Tu vois, aujourd'hui, malgré au Gabon, ce qui s'est passé au Gabon, ouais. On a tenté de tout ce qui est comme ça. Oui, famille Bongo, on était dans le même mode comme ici avec le régime, tu sais qu'il y a les arrestations, les appréhensions, tout ça, on est en train d'appréhender les gens comme. Mais aujourd'hui, on a compris que non, c'est pas ça qui va développer le pays. Le pays a besoin de l'unité. Pour développer ces Congo ici, il faut l'unité. Pour développer les Gabon ici, il faut l'unité. Qu'est-ce qu'ils ont compris? La sagesse a primé. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'unir autour de la table pour bannir tout ce qui est nos divergences, mais gardons tout un chacun son côté, mais restons unis pour bouter dehors celui qui nous combattent pour développer notre pays. C'est de même avec la République démocratique du Congo. Si les Gabon, qui n'est pas asphyxié sur le plan sécuritaire, encore moins économique comme la République démocratique du Congo, ils ont pensé à ça. À combien plus forte raison que la République démocratique du Congo? Est-ce que à quoi bon aujourd'hui, nous, à l'interne, on peut se dissoluer, aller au-delà, se diviser complètement, créant les fissiles tribaux, mais ça nous profite à quoi? Mais l'ennemi qui nous guette, l'ennemi qui nous combat, l'ennemi qui nous a déjà assiégés, jour pour jour, même vous les journalistes, vous n'en parlez plus de Bunagana. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Mais on dit que c'est vous, non? Nous, quoi? Vous, les Bunagana, écoute, Bunagana a été géré par un Katanga à l'époque, Yav, qui a Makara et Andolo aujourd'hui. Est-ce que Bunagana a été prise? Lorsqu'on a arrêté ces derniers, jeté à Makala comme un cafard, Bunagana est prise jusqu'aujourd'hui. C'est lui qu'on a traité comme traître. Rwanda était incapable de prendre Bunagana. Mais aujourd'hui, notre pays est parti. Nous sommes en train de pleurer comment est-ce qu'il récupérer. Mais tous ceux qui ont remplacé ces derniers sont dans l'incapacité de nous récupérer ça. Aujourd'hui, venons même ici dans la ville province de Kinshasa. C'est lui qui gérait, qui était le commandant Baton Pem, Djadija, que je cite. Il est jeté aussi comme un cafard à Makala. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'on est en train d'aider M. Tshisekedi? Tu sais, aujourd'hui, je t'ai toujours dit, en politique, il y a ce qu'on appelle la politique de subversion. La politique de subversion, c'est un système d'échanger. Concept chéri, vous voulez dire. Voilà, c'est un mode qu'on change les modes habituels, les modes politiques et sociaux. Donc on renverse. Lorsque tu te perds, mais c'est lui qui organise cette politique de subversion, il prend l'ampleur. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens
cède par le plan machiavélique de notre ennemi pour que M. Tshisekedi continue à arrêter les gens qui font mal aux adversaires pour que les couloirs restent vides pour que ces derniers s'installent. J'ai l'impression. Parce que non, attends. Regardez aujourd'hui, quand nous parlons de l'Est, on nous parle des millions ici. Quand vous suivez le gouvernement de Tshisekedi, ils vous disent que non, on ne peut pas. Tous les budgets partent à l'Est. Pourquoi? C'est parce qu'il y a la guerre. Mais comment finir cette guerre? Il y a des stratégies. Certaines stratégies, on ne peut pas quand même se mettre dans les bottes de l'ennemi pour lui servir. Mais je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'on arrête, ça s'empire? Mais le régime Tshisekedi, même lui-même, M. Tshisekedi, vous devez réfléchir sur ça. Je parle des cas jurisprudentiels ici. Yava était là, celui qui était là, le patron qui gérait, oui. Mais le Congo, notre territoire n'était pas pris en charge par ces derniers. On lui reprochait également de la traîtrise. Mais oui, les traîtres. Quand les traîtres est arrêté, mais celui qui l'a remplacé, les traîtres, les sort quoi maintenant pour notre pays? Mais c'est là où le patron de la République devait être éveillé pour comprendre que non, ça ne va pas. Si le vrai traître qu'on avait arrêté, donc cette hémorragie devait cesser d'exister là-bas. Normalement, logiquement. Ça devait cesser d'exister, on devait récupérer tout, parce que les traîtres est aux arrêts. Mais comment les traîtres est aux arrêts, mais nous continuons à perdre? Non, ça c'est une politique, j'ai dit la politique de subversion. Nous sommes tombés dans le piège de notre adversaire. Gramique, nous sommes tombés dans le piège de notre adversaire. Il faut détecter cette piège-là. Est entré par qui? Et c'est ça même la question qui est... Mais quand les gens qui sont tout autour de M. Tshisekedi, dans l'ivresse du lait, on est qu'on réfléchisse comme ça pour donner la solution à la République démocratique du Congo. Mais non. On réfléchit sur les arrestations des kabylistes. Il y a également cette histoire, je pense que c'était une invitation, une comparution de Ferdinand, les SPS, je ne sais même pas si ça s'est soldé comment. Mais c'est ce que j'ai dit. Ici, quand je réfléchis, est-ce que j'ai réfléchi tout d'abord en tant que kabyliste? Non, en tant que Congolais. Je réfléchis en tant que compatriote. Nous avons constaté tous avec amertume que non, notre pays a suivi ça, Mais le fait de la société, on l'étudie jour et nuit. Mais comment se fait-il que lorsqu'on pose cet acte, on est qu'on réussit, mais on ne réussit pas. Au contraire, ça s'empire. Mais ce sont des études de ceux qui entourent M. Tshisekedi devaient vraiment approfondir. Nous, d'ailleurs, le premier ennemi de M. Tshisekedi, ce n'est pas nous le peuple de M. Tshisekedi, ce n'est pas nous. Mais c'est qui le premier ennemi, c'est vos collaborateurs. Parce que lorsqu'on n'apporte pas de bons conseils à celui à qui des droits, mais vous le tuez. Alors, Papi Mbaou, on court derrière les temps, on doit prendre... C'est vrai qu'on reste dans cette question également dans l'Est du pays, mais on ouvre également une autre brèche avec ce qui s'est passé la corruption lors de l'élection des gouverneurs et députés provinciaux. Il y a Kabouya qui défie la justice. Vidi Etimang a accusé Kabouya en disant que les propos de Kabouya et tous sont des lignes sacrées. Vidi Etimang a saisi la justice pour dire que les propos de Kabouya frisent et révèlent la corruption. Vous, quelle observation faites quand Kabouya dit que non? Topesi Badjip pas député na biso. Donc ce n'est pas de la corruption, c'est la motivation. Quand il y a des cas pareils qui arrivent déjà dans les partis, vous, comment vous interprétez, tant qu'un politologue, vous interprétez d'abord le propos d'Augustin Kabouya, et puis qui dit que non, la justice des Sénégalais, l'acception de corruption, et ça va, puis tu reçois Badjip Nabiso. Mais il faut comprendre, moi je suis vraiment... Et jusqu'à présent, il n'y a aucune interpellation de Kabouya. Non, on ne peut pas l'interpeller, c'est un secrétaire général de la famille présidentielle. Comment est-ce qu'on peut, on peut l'interpeller? Un secrétaire général de la famille présidentielle. Mais oui, on va l'interpeller comment? Non. On peut qu'interpeller les kabylistes. Et d'ailleurs, je suis très mal placé, je suis très choqué du fait que l'UDPS souffre de ce qu'on appelle les problèmes conceptuels. Même concept de la corruption, Kabouya n'en maîtrise pas. Parce que s'il comprenait qu'est-ce que signifie de corruption, toute litanie de ce qu'on a préparé comme, qu'on a présenté comme élément qui fait de l'ensemble qu'on dit de la corruption, il ne pouvait pas s'exposer ainsi. Il a fait les parallélismes en prenant les cas des léopards. Mais c'est vraiment terre à terre pour ne pas utiliser d'autres vocabulaires. C'est vraiment terre à terre. Et d'ailleurs, il est allé au-delà en accusant M. Tshilombo-Keno. On avait décaissé l'argent d'une manière cavalière et l'argent s'est parti dans des sacs. Nous sommes dans quelle république?
Et puis il dit c'est en violation de toutes les règles parce qu'ici l'argent n'est mais d'ailleurs quand une personne acquise leur pouvoir comme ça pour justifier cette forfaiture, mais tu crois que moi je peux me mettre là pour vraiment perdre mon onction et mon énergie pour saisir ça? La corruption c'est quoi par simple définition? La corruption c'est quoi? Est-ce que là lit et comprendre la définition de la corruption? Et je me pose la question. D'où il a trouvé cet argent, ces messieurs qu'on a connus ici à République démocratique du Congo? Et Talibinosé, et Talibisoté. Non, et Talibanani Kassi, parce que Salami Wapi. Parce que moi je me pose la question, comment est-ce qu'on peut quitter d'un Kadhafi aujourd'hui, on peut se mettre là sous la place publique? Mais c'est un parcours mais c'est tout à fait logique. Dans la vie. Vous savez, lorsqu'on parle des paradis fiscaux, qu'est-ce que vous attendez parler des paradis fiscaux? Quand on vous parle de l'enrichissement illicite, vous vous attendez à quoi? C'est pour voir. Non, écoutez, les partis. Écoutez, les partis est au pouvoir. Ces derniers travaillent. Il a quel salaire? Ou il peut se décider aujourd'hui d'acheter 50 jeeps pour donner, pour qu'à donner. Il travaille où? Non, d'ailleurs c'est faux. Étant politologue et politique avéré, je voulais démontrer que non, c'est du mensonge. L'actuelle législature, on ne les a pas encore commencé à payer. Ouais. Mais ils vont contribuer comment aussi longtemps on ne les a pas encore payés? Ils doivent bénéficier de cette donation venant de quoi? De la législature passée que Kabouy avait gardé? Ou tu as suivi Chilumba et Chilumbu a dit que non, et Kabouy était dans l'incapacité de déboucher même des faux sceptiques du parti. Mais au moins on a l'argent pour acheter des jeeps. Mais l'argent pour déboucher des faux sceptiques on n'en a pas. Mais c'est irréfléchi. Les députés actuels ne sont pas encore payés. On attend des bureaux définitifs pour que la chaîne des dépenses soit définie, pour qu'on commence à leur payer. Mais finalement, leurs contributions qui sont tentés de contribuer dans leur parti, d'où vient cet argent? Il y a des anciens cadres. Quel ancien cadre? Des administrateurs. Administrateur touche combien? Donc, un administrateur contribue pour qu'on achète les jeeps à un député. Non, écoutez, soyons quand même réfléchis. Je te parle de Tchikapa, Kassai. Allons-y. Il dépasse à plusieurs députés, la majorité, mais il n'a pas eu même un sénateur. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas acheté des jeeps là-bas? À Mboujimai, dans la province de M. Chilombo. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas acheté? Est-ce que l'IDPS est représenté seulement dans la province de Kinshasa? Dans les 24 communes? Non, c'est réfléchi. Tu sais, lorsqu'on est intelligent politiquement, on organise les choses d'une manière organisée. On organise les choses d'une manière structurée. Quand le parti n'est pas structuré, on ne peut que vivre ce que nous sommes en train de vivre. Donc, la corruption, c'est le mode de vie du régime Tshisekedi. Parce que jour pour jour, vous vous réveillez, vous vous levez avec des corruptions sous la toit. Chaque jour. Où est-ce qu'on ne peut pas parler de la corruption? Ici, en République démocratique du Congo. Des jeeps, des petits bis qui coûtent 5 000, 10 000 $, on peut le vendre à 1 million. Sous le régime Tshisekedi. Tu as suivi les rapports sur la corruption, le rapport qu'on vient de publier sur la place publique. Mais c'est catastrophique. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, qu'à ce qui concerne la société, qu'à ce qui concerne la République démocratique du Congo, très cher Grammic, la République démocratique du Congo est en train de sombrer. La République est en train de sombrer. Oui, je ne pense pas que non, mais Tshisekedi doit se focaliser dans ses déplacements. Il a voyagé plus de 300 et quelques déplacements dans le premier mandat. Ça n'a rien abouti. Aucun investisseur, à part Jean-Claude Van Damme qui était venu. J'attendais Stalin, il n'est pas encore arrivé. Donc, ça n'a pas abouti. Tout ce qu'il peut chercher ailleurs, c'est arrivé ici. Mais vous, les journalistes, mais vous ne tirez pas attention. Très cher Grammic, aux côtés de M. Tshisekedi en France, Macron nous dit ici que non, nous, la France, nous allons cartographier le matière première de la République démocratique du Congo, tous les minéraux, et nous allons canaliser. Mais très cher Grammic, est-ce que vous comprenez au moins ça? Sur le plan de ce n'était pas juste une façon de Quelle dire façon? que non, on va vous aider. La traçabilité. La France va retracer nos minéraux en guise de quoi et en qualité de qui? Voir si ce n'est pas pillé. En qualité de qui? Parce que la République démocratique du Congo, c'est un pays souverain. Le président de la France, de la même manière qu'on écrit président de la France, de la même manière qu'on écrit aussi le président de la République démocratique du Congo. La souveraineté. Mais lorsque la France doit maintenant retracer nos ressources,
cartographier. Est-ce que vous comprenez ce que signifie au moins cartographie? La cartographie, c'est l'identification de tout. Dans chaque région, dans chaque endroit. Où... On a identifié. Après cette identification, il vous dit la traçabilité. Donc, traçabilité, c'est quoi? Aujourd'hui, Gramic, pour vendre même le téléphone à côté, donc il faut que le partenaire que vous estimez soit au courant, vous donne qu'il dise que non, bon côté Kandengene. Mais finalement, nous sommes un État ou soit nous sommes une boutique gérée par ailleurs. C'est la coopération. Moi, je pense que la République démocratique du Congo est descendue trop bas sous le régime Tshisekedi. Trop bas. Trop bas. Parce qu'aujourd'hui, tout d'abord, moi, je vois l'inopportunité de s'allier pour aller faire les courbettes auprès de Macron. La France est pour beaucoup pour la République démocratique du Congo. Commençons tout d'abord, lorsqu'on parle de l'affaire turquoise. Ouais. L'affaire turquoise, la France, qu'est-ce qu'elle a contribué dans cette histoire-là? C'est la France. C'est la France. La France a été prête a été toujours prête pour désacraliser la République démocratique du Congo, pour la faire partir là où il en va. Aujourd'hui, quand vous regardez ce que Mouzé a subi, vous savez comment ça s'est passé? Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo, aujourd'hui, sous notre régime, nous avons trouvé que nous étions sous régime d'embargo. Nous avons milité pour que ce régime quitte, qu'on puisse lever cette mesure de quoi? D'embargo. Le régime de Félix Tshisekedi. Non, c'est nous les Kabylistes, je suis devant la caméra, c'est nous les Kabylistes qui avons laissé sous le régime de notification. Pourquoi est-ce que le régime de notification n'était pas levé? Le régime de notification n'était pas levé parce que Sarkozy est arrivé ici à la République démocratique du Congo pour dire à Joseph Kabila que non, vous devez céder une portion des terres au Rwanda parce qu'ils n'ont pas de l'espace pour vivre. Mais on a trouvé que c'était aberrant. Kabila a refusé et on n'avait pas accordé. Ils sont arrivés là-bas pour leur droit de veto. On a bloqué cette mesure. On ne pouvait pas laver ça. Nous sommes restés dans la mesure sous le régime de notification. François Hollande arrive sur les mêmes bottes. Kabila a dit niet. Mais aujourd'hui, ce que les gens, les Congolais, ne comprennent pas, la politique de la France, ou soit la politique des États-Unis, on a déjà défini le squelette politique de leur pays. Gramic ou Mbao, que tu viens ou pas, tu vas toujours respecter le squelette principal qu'on a déjà défini. Le squelette, c'est quoi? C'est la politique, la matrice principale de leur État. Gramic, il vient, il peut donner naissance aux cheveux, les oreilles. Moi, je peux venir, je donne les oncles, jusqu'à ce qu'on va donner le profil robot de ce que leur pays définit. On a déjà défini. Ce n'est pas comme ici chez nous, quand Kabila quitte, Tshisekedi devient tabula rasa. On commence toi. Non, ce n'est pas le cas avec eux. Donc la mission qui avait commencé, ou confiée à la France pour obtenir ce qu'ils sont en train de changer pour qu'on coupe notre terre pour donner au Rwanda, peu importe quel président accédera à la magistrature suprême de la France, continuera sous le même bottes pour obtenir ça. Mais comment se fait-il que nous, la République démocratique du Congo, on peut encore ignorer cela? Le régime Tshisekedi s'est fait berner par la France. Pour quelle finalité? La colonie française, aujourd'hui, tous ont donné dos à la France. Mais nous ne sommes pas la colonie française. Mais comment se fait-il qu'on peut donner beaucoup d'importance à quelque chose? C'est lui qui est le parrain de quoi? De notre adversaire. Est-ce que je chute encore par là? Est-ce que tu sais que la France avait donné les millions au pays agressé pour renforcer leur armée? Au Rwanda. Est-ce que tu sais que sur le plan militaire, tu sais que la France a contribué quoi et a formé quoi contre notre adversaire? Mais ici, on nous promet des centres sportifs par la France. Mais non, ça c'est une distraction. Quand Macron vous a réussi même là-bas, enfin, il vous parle de la sapologie. Il vous parle des vandales. Là, on discute État, vous, on vous parle des vandales. Je te donne encore un autre élément. On finit par là. Même niveau de visite de travail, le président chinois est allé en France. Tu sais ce qui s'est passé? Regardez tout d'abord. Quand il arrive en France, il n'a pas atterri à l'aéroport là où M. Tshilombo est atterri. Non, pas dans ces débats. Non, c'est en diplomatie tout. Parce que en diplomatie, c'est la République qui a été humiliée. Merci beaucoup. D'Orly, ce n'est pas l'aéroport où on accueille le président. Et puis par la suite, le président chinois et le président français, ils ont parlé de l'agression du monde
on n'a pas fait mention en aucun point sur l'agression de la République démocratique du Congo. Mais c'est parce qu'il y a un... Mais il n'y a pas une semaine ou 4 jours où M. Tshisekedi et la République démocratique du Congo étaient en France. Donc c'était un Costa Rica de la France. Mais quand Tshisekedi sort de la France, 4 jours après, une semaine après, c'est le président français qui arrive, on change les protocoles. Voilà la personne qui est allée à l'aéroport. Voilà les données. C'est que M. Tshisekedi a fait le briefing avec Macron, mais fort malheureusement, on nous a poignardé encore davantage sous les dos. On n'a pas fait mention. C'est pour dire que M. Tshisekedi, tu n'es pas considéré ici. Mais comment est-ce qu'on peut continuer à garder ces derniers qu'à la place de lui chasser? On les a chassés partout en Afrique. Merci Papi Mbao. Alors, à titre d'information, la justice répond à Vidi et Chimanga. On en parlait sur sa saisine contre Augustin Kabouya. La justice, la cour dit requête non fondée. Et ça pourrait que notre on rejette. Donc, si on comprend bien, Kabouya aurait raison selon la justice. Mais Kabouya avait dit ici que non, il va distribuer les... Nous sommes à la fin. Qu'est-ce là, elle était toujours non fondée? Exactement. Mais toi, Gramik, on se souvient même dans cette émission que non, je vais distribuer les armes des... Si tu vas marcher. Je vais disparaître à la minute. Alors, également... Moi, ce que je veux demander à M. Tshisekedi. Mais c'est Tshisekedi. La République a des urgences. Les urgences s'imposent en République démocratique du Congo, c'est donner la solution sur le plan social et sur le plan sécuritaire. Les arrestations des opposants, surtout dans les cas des kabylistes, ça ne favorise pas le bon climat. Aujourd'hui, je pense que cette frustration, c'est ce qui ne fait pas avancer les choses en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Papi Mbaou. Le message est passé. Quand vous parlez du chef de l'État, le chef de l'État, Félix, est arrivé ce vendredi dans la ville d'Oyo. Quand il y a un voyage aujourd'hui, pour le deuxième mandat. Non! Visite de travail. Non, non, là, la Constitution... Ça a été prévu cet après-midi. Là, la Constitution n'a pas bloqué les déplacements. Merci, Papi Mbaou. Là, la Constitution n'a pas bloqué pour qu'on décaisse l'argent. Merci, Papi. Là, la Constitution est vraiment la meilleure. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique. Dans quel état on peut avoir des premiers ministres payés par l'État congolais? Prochainement. 2 mois. Alors, j'ai reçu Papi Mbao Moussa, cadre du PPRD, secrétaire national. Il y a beaucoup de choses à dire parce que le pays ne marche pas bien. Là, on doit se le dire de vérité. Le pays ne marche pas bien. Et ça, la bise au passé. Certainement, quand on vient ici, c'est pour vous apporter un peu du sourire. Oui. C'est pour vous apporter de l'espoir parce que je sais, je comprends. Courant exalté, main exalté, moulungue, embouteillage. Vous les opérations taper, est-ce qu'il va détourner mbongo amboulaté? Merci beaucoup. Ça est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Abonnez-vous massivement. Politique au Congo. C'était votre émission. On reçoit des acteurs politiques, des grandes gueules. C'est ça la spécialité de cette émission, les grandes gueules. Donc ne tenez pas rigueur. Tout le monde a mouton boité. Surtout vous voyez que la grande gueule, ça serait un peu très compliqué de voir certains visages ici que des grandes gueules. Je suis Gramik le Grand, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.